Alors bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 3 sur les décompositions des fractions rationnelles en éléments simples sur C. Donc exercice 3, la deuxième question. On nous donne encore trois fractions à décomposer en éléments simples sur R, puis sur C. Donc décomposer sur R, puis sur C, les fractions. Donc on décompose en éléments simples, bien entendu. Alors je vais les appeler f égale x5 plus x plus 1 sur x4 moins 1. On a g égale x carré moins 3 sur x carré plus 1 facteur de x carré plus 4. Et enfin, h égale x carré plus 1 sur x4 plus 1. Alors, on va commencer par f. Donc, f. Je vois que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Donc, j'ai une partie entière. Bon, si je fais la division euclidienne, j'obtiens, donc je divise x5, bon, elle est irréductible parce que les racines, c'est 1 moins 1 au dénominateur et i moins i, donc si on regarde dans C, qui ne sont pas racines du numérateur, donc elle est irréductible. Ensuite, j'ai dit qu'il y a une partie entière, donc si je fais la division, j'obtiens que x5 plus x plus 1 est égal à x fois x4 moins 1 plus 2x plus 1. Voilà, donc ma fraction va s'écrire. Et puis, bon, j'écris x4. x4, il est égal à x4 moins 1, je le décompose aussi en produit de facteurs irréductibles dans R de x déjà. C'est x carré plus 1, facteur de x carré moins 1, qui est donc x moins 1, x plus 1. Donc j'ai deux pôles simples dans R et que des pôles simples dans C. Alors les pôles simples dans R, c'est 1 et moins 1, et dans C, j'ai 1 moins 1, i et moins i. Alors, je vais travailler d'abord dans R de x. Donc, ma fraction f va s'écrire x plus 2x plus 1 sur, donc c'est le reste là, sur x carré plus 1 facteur de x moins 1, x plus 1. Donc, c'est le x4 moins 1. Et donc, sa décomposition va s'écrire x plus... Bon, je vais prendre que la fraction à décomposer, tout simplement. Donc là, je me débarrasse du x. Je vais écrire f1. f1 égale... Alors, je prends f1 égale f moins x. C'est-à-dire, j'enlève la partie entière. C'est 2x plus 1 sur x4 moins 1, c'est-à-dire sur x carré plus 1. Facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Et c'est celle-là que je vais décomposer. Donc f1, elle va s'écrire a sur x moins 1, plus un b sur x plus 1, plus, pour la partie de seconde espèce, ce sera c'est x plus d sur x carré plus 1. Alors, comment je vais trouver mes coefficients? Ben, le a et le b, c'est facile. Donc, a, on sait qu'on va faire x moins 1 fois f1 et on met x égale 1 et ça nous donne a égale 3 quarts. Donc, je remplace. B, c'est la même chose. Ça va me donner b égale 1 quart. Je multiplie par x plus 1 et je fais x égale moins 1. Donc, je trouve 1 quart. Et après,
Pour trouver D, je fais x égale 0. Donc F1 de 0. F1 de 0, ça va me donner d'un côté moins A plus B plus D. Et de l'autre, ça va me donner, quand je remplace dans F1 ici, ça donne 1 sur... Alors, j'ai dit x égale 0, 1 sur moins 1, donc ça donne moins 1. Et donc, j'obtiens D, d'où D égale moins 1 demi. Parce que j'ai 1 et P, donc... Et pour finir, il me faut le C. Alors pour C, je calcule limite de xf1 de x quand x tend vers plus l'infini d'un côté et de l'autre. Alors d'un côté, ça me donne un x sur x, ça fait A, bx sur x, ça fait B, cx carré sur x carré, ça fait C, et le D, je ne l'ai pas. Et de l'autre, quand je multiplie par x au numérateur, j'ai 2x carré sur un x4, donc j'ai 0. Et donc, j'obtiens C égale moins 1 moins B, c'est-à-dire moins 1. Moins 3 quarts moins 1 quart, ça fait moins 1. Donc, ma fraction, finalement, F égale x plus 3 quarts sur x moins 1 plus 1 quart sur x plus 1 moins x plus 1 demi sur x carré plus 1. Donc dans ça, c'est dans R de x. Alors, si je veux décomposer dans C2x, c'est celle-là que je vais décomposer. Dans C2x, je décompose, je vais la mettre en vert. Celle-là, je vais la décomposer dans C2x, puisque les autres vont rester les mêmes. D'accord? Donc, je prends x plus 1 demi sur x carré plus 1. On décompose. Dans C2x, la fraction, donc x plus 1 demi sur x carré plus 1. Donc, elle va s'écrire, je vais le faire. Donc, x plus 1 demi sur x carré plus 1. J'ai i et moins i qui sont des pôles simples, donc ça va s'écrire un a sur x moins i plus un b sur x plus i. Ce sont des pôles simples. Et avec a et b, bien sûr, des complexes, parce qu'on travaille dans C. Alors, i et moins i sont des pôles simples, donc je peux facilement calculer a. Alors, je trouve que a, donc je multiplie par x moins i et je fais x égale i. Donc, je trouve que mon a, c'est 2 moins i sur 4, c'est-à-dire 1 demi moins i sur 4. Et donc, 1 demi moins i sur 4, ou là, i fois 1 quart. Ça, c'est le a. Facile, je multiplie par x moins i, je fais x égale i. Et b, je trouve... Alors, b, ça doit être donc 1 demi aussi. Plus 1 i sur 4, donc i fois 1 quart. Donc, ma fraction f, dans C de x, elle va s'écrire i plus 3 quarts sur x moins 1, qu'on avait déjà, plus 1 quart sur x plus 1, moins, donc je peux mettre un plus si je veux, donc moins x plus 1 demi, donc
moins A sur X moins I. Donc A, c'est 1 demi. Alors, je vais mettre plus. Voilà. Plus moins 1 demi. Plus 1 quart de I sur X moins I. Et plus, donc, parce que j'ai un moins ici qu'on ne doit pas oublier. Donc, moins 1 demi, moins 1 quart de I sur X plus I. Voilà pour F. Alors, on va aller voir la G. Alors, G, c'est X carré moins 3 sur X carré plus 1 fois X carré plus 4. Donc là aussi, elle est irréductible, sans partie entière. Donc là, ça se voit parce que donc, dans R de X, X carré plus 1 et X carré plus 4 sont irréductibles. Et donc, dans ces deux x, je connais les racines de x carré plus 1, c'est i et moins i, et x carré plus 4, c'est 2i et moins 2i, donc qui ne sont pas racines au numérateur, donc g est irréductible, et pas de partie entière, puisque le degré au numérateur est 2 et au dénominateur c'est 4. Donc, dans R de x, g va s'écrire comment? Dans R de x, g s'écrit. Donc, sa décomposition, je parle de sa décomposition. Alors, G va s'écrire AX plus B sur X carré plus 1 plus CX plus D sur X carré plus 4. Bien sûr, ABCD, D réel. Alors, j'ai 4 inconnus à chercher dans R. Comment je vais procéder? Alors, j'ai le choix. J'ai pas de pôle, donc je peux faire G de 0, G de 1, G de moins 1. J'ai déjà 3 valeurs. Et puis, je peux mettre limite de x, G de x. Mais moi, je vais procéder autrement. Je ne vais pas résoudre un système de 4 équations à 4 inconnus. Alors, comment je vais procéder? Je vais d'abord essayer de réduire le nombre d'inconnus. Essayer de réduire, c'est regarder la parité. On a déjà vu un cas pareil, la parité de G. Je remarque que G est pair, n'est-ce pas? G est pair. G est pair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G de moins X est égal à G de X. Alors, je vais écrire G de moins X sous le G de moins X. Je mets X égale... je remplace X par moins X. Donc, ça va me donner moins AX plus B sur... Alors, moins X au carré, ça fait X au carré plus 1. Plus, je vais mettre... moins CX plus D, quand je remplace X par moins X. Et le X carré plus 4 va rester. Ça, c'est égal à G de X. Donc, c'est égal à AX plus B sur X carré plus 1. Plus CX plus D sur X carré plus 4. Donc là, j'ai deux expressions qui sont égales et je sais qu'il y a unicité de la décomposition en éléments simples. Donc, l'unicité de la décomposition, qu'est-ce qu'elle me dit? Que le polynôme sur x carré plus 1, il est le même d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que je vois? Je vois moins ax plus b, et de l'autre côté, j'ai ax plus b. Donc, j'ai moins ax plus b qui est égal à ax plus b, donc moins a égale a. Ça veut dire que a égale à 0. Pareil pour c. Donc, j'écris l'unicité de la décomposition bien sûr en éléments simples, hein. Je n'ai pas traîné ça. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne que
moins A égale A, donc, et moins C égale C. Égale C. Moins C égale C. Donc, A égale C égale 0. Voilà, donc on s'est débarrassé de A et de C. Et donc, pour donner des valeurs à x, je ne pourrai pas donner x égale 0 parce que ça donnera... plutôt, qu'est-ce que je raconte? Je ne pourrais pas faire... qu'est-ce que je raconte? Non, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Alors, A égale C, donc G, A égale C égale 0, donc G, finalement, ça s'écrit B sur x carré plus 1 plus D sur x carré plus 4. Donc, il nous reste à trouver B et D. Et je sais que ce sont des réels. Oui, si je fais x égale 0, je vais obtenir une relation entre B et D, mais je n'aurai pas B et D. Et je ne pourrai pas utiliser la limite. La limite, elle me donnera rien du tout, puisqu'elle va donner 1 plus C égale 0. Et moi, je sais que 1 et C sont égaux à 0. Donc, j'en ai pas besoin. Et donc, j'ai un autre moyen. Même si je travaille dans R de X, je peux faire comme ce que je fais avec des pôles simples, c'est-à-dire pour trouver B, il suffira que je multiplie la fraction G par x carré plus 1 et je fais x égale I. J'ai le droit de le faire même quand je travaille dans R. Alors ça me donnera B d'un côté, parce qu'en multipliant le D sur x carré plus 4 par x carré plus 1 et en faisant x égale I, ça va disparaître, donc ça donne B. Et de l'autre, ça donne, donc je remplace, je multiplie par x carré plus 1, donc j'aurai x carré moins 3 sur x carré plus 4 avec un x qui est égal à I, n'est-ce pas? Donc j'aurai B égale, je vais écrire l'expression, c'est x carré moins 3 sur x carré plus 4, et je mets x égale I. Donc, I au carré, c'est moins 1, moins 3, ça fait moins 4, sur I au carré, c'est moins 1, sur plus 4, ça fait 3, donc B égale moins 4 tiers. Voilà. Et je fais la même chose pour D. Alors, pour D, je multiplie la fraction par x carré plus 4. Et je fais x égale 2i. Ça peut paraître bizarre que je travaille avec des complexes alors qu'on me demande de travailler dans R de x, mais c'est une méthode qui me simplifie la vie. X carré plus 1. Donc ça, c'est la fraction. Quand je la multiplie, je fais x égale 2i. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? 2i au carré, ça fait moins 4. Moins 3, ça fait moins 7. Sur 2i au carré, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et donc, j'obtiens 7 tiers. Donc, ma fraction G, elle s'écrit, donc là je suis dans R de X, G va s'écrire, alors, moins 4 tiers sur X carré plus 1, plus 7 tiers sur X carré plus 4. Alors, il nous reste un décomposé, donc ça c'est dans R de X. Alors, dans C de X, qu'est-ce qui va se passer? Ben, chacune va se décomposer avec des pôles simples. Hein. Je n'ai pas à refaire les calculs, donc je décompose moins 4 tiers sur X carré plus 1 en A sur X moins I plus B sur X plus I.
Et je trouve vraiment A et mon B facilement puisque ce sont des pôles simples. N'est-ce pas? Donc, je vais juste vous écrire le résultat. Ça va faire 2 tiers de I sur x moins I plus moins 2 tiers de I sur x plus I. Attention, n'écrivez pas le I à côté du 3. Hein. Plus, alors, moins 7 douzièmes I sur x moins 2i. Et plus 7 douzièmes I sur x plus 2i. Donc ça, c'est avec des histoires de pôles simples. Hein. I moins I, 2i moins 2i, des pôles simples. On sait le faire dans C de x ou dans R de x, on sait le faire.